Saviez-vous que le Vatican pourrait cacher l'un des plus grands secrets de l'histoire? L'Arche des Alliances, considérée comme la relique la plus sacrée de l'Antiquité, pourrait encore être sous la garde de l'Église catholique, dans un lieu secret et caché du monde. Mais que savons-ils vraiment à son sujet? Et pourquoi ce mystère a-t-il été gardé si longtemps? L'histoire de l'Arche des Alliances dépasse largement l'imaginable, recelant d'insondables secrets et théories susceptibles d'ébranler les fondements de notre compréhension de la foi et du pouvoir spirituel. Dans cet article, nous explorons le mystère de l'Arche, le rôle que le Vatican pourrait jouer dans sa préservation et l'impact que tout cela pourrait avoir sur l'histoire telle que nous la connaissons. Continuez à lire pour découvrir les secrets cachés derrière l'Arche de l'Alliance et comment le Vatican pourrait nous cacher la vérité à tous. L'Arche des Alliances est l'un des artefacts les plus mystérieux et sacrés de l'histoire. Selon la tradition juive, elle fut construite sur ordre de Dieu pour abriter les tables des 10 commandements, symbole de l'alliance entre le Créateur et le peuple d'Israël. L'arche, en bois d'acacia et recouverte d'or pur, était considérée comme un canal de communication direct entre les Israélites et Dieu. Mais plus qu'un simple coffre sacré, l'arche était perçue comme une manifestation du pouvoir spirituel divin sur la terre. Les récits de l'arche sont fascinants. Elle symbolisait non seulement l'alliance avec Dieu, mais était aussi liée à des miracles extraordinaires. Au cours de son voyage, l'arche fut emportée au combat et, selon les Écritures, sa puissance était capable de vaincre les armées ennemies. Dans un de ces passages, l'arche fit s'effondrer les murs de Jéricho, un événement décrit comme une manifestation de la puissance divine. La relique n'était donc pas un simple symbole, elle portait en elle une présence tangible d'autorité spirituelle. Au fil du temps, cependant, le sort de l'arche devint un mystère. Sa disparition laissa des générations d'érudits et de religieux perplexes. L'arche fut-elle cachée pour protéger son pouvoir, ou fut-elle perdue lors d'une catastrophe comme la destruction du premier temple de Jérusalem? C'est là que le mystère s'épaissit et que les théories et spéculations émergent. Ce que nous savons avec certitude, c'est que l'arche cessa d'être visible au monde et devint l'une des plus grandes énigmes historiques et spirituelles. L'arche des Alliances, dans la tradition juive, est bien plus qu'un simple objet de culte, elle représente un lien sacré entre l'humanité et le divin. Lorsque Moïse reçut les tables de la loi sur le mont Sinaï, l'arche fut désignée comme le réceptacle, ce qui conférait à la relique un statut unique. Elle symbolisait la présence et l'autorité de Dieu qui descendait sur elle lors des cérémonies et des prières. Pour les Juifs, l'arche était la garantie que Dieu était constamment présent parmi le peuple, le guidant et le protégeant. De plus, l'arche des Alliances est aussi un symbole de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Selon les Écritures, Dieu a conclu une alliance avec Abraham, lui promettant le pays de Canaan. Cette alliance a été renouvelée et ratifiée par l'arche, considérée comme une représentation matérielle de la fidélité divine. Lorsque l'arche était dans le tabernacle, elle indiquait que Dieu marchait aux côtés d'Israël, le guidant partout où il allait. Par conséquent, l'arche n'était pas seulement un objet sacré, mais un symbole vivant de la protection et de la direction divine. La puissance de l'arche, cependant, ne résidait pas seulement dans son apparence ou sa fonction de réceptacle d'objets sacrés. Sa véritable signification résidait dans le fait qu'elle représentait le lien direct entre le peuple d'Israël et le Créateur. Elle rappelait constamment que, malgré l'adversité, l'alliance avec Dieu ne serait jamais rompue. En temps de crise, comme lors de la traversée du désert, la présence de l'arche était un signe d'espoir et de sécurité. Il est fascinant de constater à quel point cet objet, d'une construction simple, portait un poids spirituel incommensurable. L'histoire de l'Arche des Alliances devient encore plus fascinante lorsqu'on approfondit le mystère de sa disparition. Des documents anciens suggèrent que l'arche fut transportée au premier temple de Jérusalem par Salomon, où elle resta pendant des siècles. Cependant, avec la destruction du temple en 586 avenue JC, beaucoup pensent que l'arche disparut sans laisser de traces. La Bible ne fournit aucun détail précis sur le sort de la relique, ce qui ouvre la voie à diverses théories quant à sa disparition. Le sort de l'arche après la chute de Jérusalem demeure l'une des plus grandes questions sans réponse de l'histoire religieuse. L'une des théories les plus répandues suggère que, lors du siège de Jérusalem, les prêtres, conscients de la menace imminente, auraient caché l'arche pour la protéger des envahisseurs babyloniens. Ils l'auraient peut-être emmenée dans un lieu secret où elle demeure cachée à ce jour. D'autres pensent que l'arche aurait été transportée vers un autre royaume du Moyen-Orient, peut-être l'Éthiopie ou l'Égypte, où des textes anciens font état de sa présence. Cette hypothèse est renforcée par des légendes et des traditions qui évoquent le transport de l'arche en Éthiopie, où, à ce jour, elle serait cachée dans un temple d'Aksum. Cependant, une autre théorie, circulant parmi les érudits et les chercheurs, évoque une possible disparition mystérieuse, voire surnaturelle.
Certains affirment que l'arche a été soustraite à la vue des humains dans le cadre d'un plan divin, afin que son pouvoir ne soit pas détourné. La dissimulation de l'arche était peut-être un moyen d'empêcher que son pouvoir ne soit manipulé par des intérêts humains, qu'ils soient politiques, religieux ou militaires. Ce qui reste demeure un profond mystère, et au fil du temps, la recherche de l'arche est devenue une véritable obsession pour les archéologues et les aventuriers du monde entier. Le Vatican a toujours joué un rôle central dans la préservation et le contrôle de nombreux objets religieux, notamment des reliques datant de l'époque biblique. L'Arche des Alliances, bien qu'absente du grand public, figure dans l'imaginaire collectif comme un objet d'une grande puissance spirituelle. Nombreux sont ceux qui pensent que le Vatican détient des informations, voire l'arche elle-même, cachée dans un lieu secret. L'Église catholique, forte de son vaste réseau d'archives et de bibliothèques, a souvent été associée à un contrôle strict des objets religieux de grande importance. Le mystère entourant l'arche devient encore plus complexe lorsqu'on envisage la possibilité qu'elle soit sous la garde de l'Église, cachée pour empêcher tout abus de pouvoir. Certains affirment que le Vatican possède des documents secrets détaillant l'emplacement et les détails de l'arche, mais ces documents n'ont jamais été rendus publics. Cela alimente les théories du complot, suggérant que l'Église aurait intérêt à garder la relique cachée, peut-être pour préserver le pouvoir spirituel qu'elle représente. Le fait que l'arche n'ait jamais été exposée ni même confirmée à l'époque moderne alimente les spéculations sur ce que le Vatican sait mais refuse de divulguer. Cela soulève une question intéressante: pourquoi l'Église maintient-elle un tel secret sur certains objets religieux? Et quel est le véritable rôle de ces reliques dans le contrôle du récit historique de la foi chrétienne? La relation du Vatican avec la préservation des reliques va au-delà de l'Arche des Alliances. L'Église a toujours porté un profond intérêt aux objets sacrés, considérés comme des passerelles vers le divin. Des reliques telles que la croix du Christ, les restes de saints et d'autres objets revêtent une grande valeur, non seulement comme symbole de foi, mais aussi comme élément de pouvoir spirituel. Le Vatican a donc la responsabilité historique de protéger et de préserver ces artefacts, même si sa transparence quant à leur accès, au mieux, sujette à caution. L'Arche des Alliances, avec son potentiel à changer l'histoire, pourrait être l'une de ces reliques dont l'Église a choisi de garder le secret. L'idée que le Vatican puisse être directement lié à l'Arche des Alliances est l'une des théories les plus intrigantes et controversées sur le sort de la relique. Certains pensent que l'Église catholique a non seulement accès à l'Arche, mais qu'elle en possède également une copie, voire l'original, conservé secrètement dans ses vastes bibliothèques ou archives. Cette hypothèse est corroborée par plusieurs récits historiques, notamment des mentions de documents et d'écrits anciens indiquant que le Vatican aurait pu avoir accès à des informations sur l'arche qui n'ont jamais été rendues publiques. De plus, l'Église a toujours exercé un contrôle strict sur les objets de valeur spirituelle, ce qui laisse penser que l'arche est sous sa garde. Diverses théories du complot ont émergé au fil des ans, suggérant que l'Église aurait dissimulé la vérité sur l'Arche des Alliances afin de maintenir son emprise sur la foi et le pouvoir spirituel. Ces théories affirment que la révélation de l'Arche pourrait ébranler les fondements de l'Église, sapant son autorité en tant qu'institution religieuse de premier plan en Occident. L'idée que le Vatican puisse dissimuler un artefact aussi puissant et significatif ne paraît pas si farfelue si l'on considère l'histoire des secrets et des mystères qui ont entouré l'Église au fil des siècles. L'Arche des Alliances pourrait-elle être une autre relique de ce genre dont la révélation pourrait avoir un impact irréversible sur l'histoire? D'autre part, l'Église a également tenté de contrôler le récit historique entourant nombre de ces artefacts. Le Vatican préserve, entretient et même réglemente l'accès aux reliques sacrées, mais dans bien des cas, leur connaissance est restreinte à un cercle très fermé. Ceci alimente l'idée que l'arche pourrait être cachée pour protéger non seulement son contenu physique, mais aussi le pouvoir spirituel qu'elle représente. Si l'arche possédait réellement le pouvoir de transformer et de reconfigurer le monde religieux et politique, comme beaucoup le croient, il serait compréhensible que le Vatican soit si soucieux de sa préservation et du secret entourant son existence. Concernant l'Arche des Alliances, des théories sur la possession ou l'accès du Vatican à la relique émergent constamment. L'un des principaux arguments qui alimentent ces spéculations est le vaste pouvoir et le contrôle de l'Église sur les objets sacrés et les informations historiques. Le Vatican, avec ses centaines de bibliothèques et d'archives secrètes, collectionne et protège depuis longtemps des objets de grande valeur religieuse, dont certains n'ont jamais été accessibles au public. Ceci soulève la question suivante: si l'art faisait partie de ces objets rares et interdits, conservés sous clé occure de l'Église catholique? L'une des théories les plus intrigantes suggère que l'arche aurait été transportée à Rome au cours des premiers siècles du christianisme et conservée dans un lieu secret, à l'abri des regards. De plus, certains rapports font état de documents anciens, découverts parmi les manuscrits de la Mer Morte et d'autres découvertes archéologiques, faisant référence à un lieu sacré où l'arche aurait été cachée. Certains théoriciens affirment que le Vatican avait un accès exclusif à ces textes, qui indiquent l'emplacement exact de l'arche, mais que, pour des raisons religieuses ou politiques,
Cette information n'a jamais été révélée au public. Ces documents secrets pourraient fournir des indices sur la manière dont l'Église a conservé le contrôle de l'un des plus grands mystères spirituels de l'histoire, et il est possible que l'arche ait été placée dans un lieu protégé où elle pouvait être surveillée de près, à l'abri des regards indiscrets des érudits et des aventuriers. D'un autre côté, certains pensent que le Vatican ne possède pas nécessairement l'arche, mais qu'il a plutôt accès à des informations la concernant, conservées depuis des siècles dans des archives secrètes. Certains spécialistes suggèrent que l'Église a toujours su ce qu'il était advenu de l'arche, mais a choisi de garder cette information secrète, à la fois par respect pour la relique et pour des raisons de pouvoir. Cela pourrait être une façon de protéger le pouvoir spirituel attribué à l'arche, l'empêchant de tomber entre les mains d'individus ou de groupes susceptibles d'en abuser. La relation du Vatican avec l'Arche des Alliances, que ce soit par la possession ou l'accès à des informations privilégiées, demeure l'un des plus grands secrets de l'histoire religieuse. L'Arche des Alliances a toujours été associée à un pouvoir mystique et surnaturel qui transcende le simple objet physique. Selon la tradition, elle n'était pas seulement un coffre sacré abritant les tables de la loi, mais un canal direct entre Dieu et l'humanité. Les récits bibliques affirment que, lorsque l'Arche était présente, des événements extraordinaires se produisaient. Elle était décrite comme capable d'accomplir des prouesses miraculeuses, comme la séparation de la mer Rouge ou la chute des murs de Jéricho. Ce pouvoir de destruction et de protection en a fait non seulement un symbole de foi, mais aussi un objet de grande fascination, suscitant l'intérêt des érudits, des mystiques et même des souverains à travers l'histoire. Le mysticisme entourant l'Arche des Alliances ne se limite pas aux prouesses surnaturelles relatées dans les Écritures. Certains croient que l'Arche renferme une énergie spirituelle capable de modifier la réalité environnante. Ce pouvoir ne se manifesterait pas physiquement, mais spirituellement, offrant un lien direct avec le divin à ceux qui se trouvent à sa présence. L'idée que l'Arche puisse détruire des ennemis ou guérir des maladies reflète cette croyance selon laquelle la puissance divine était imprégnée en elle de manière tangible et visible, capable d'influencer le monde physique. Cependant, la question du pouvoir de l'Arche dépasse ces manifestations miraculeuses. Certains mystiques affirment que sa véritable force réside dans son symbolisme, elle représente l'autorité divine et l'alliance éternelle entre Dieu et l'humanité. Le simple fait de la protéger et de la respecter est perçu comme une manière d'honorer cette alliance sacrée. Et c'est là qu'intervient le pouvoir caché de l'Arche. Sa préservation et son mystère non seulement alimentent la fascination populaire, mais entretiennent aussi la flamme d'un pouvoir spirituel que beaucoup croient incompréhensible. Ce pouvoir réside non seulement entre les mains de son possesseur, mais aussi dans le secret qui entoure sa véritable nature. Le Vatican a toujours exercé une influence considérable sur la préservation et le contrôle des reliques antiques, en particulier celles directement liées à la foi chrétienne. Au fil des siècles, l'Église catholique a été la gardienne de nombreux objets sacrés remontant au premier temps du christianisme. Des reliques telles que la croix du Christ, les restes de saints et d'autres objets de grande valeur religieuse sont traités avec un soin extrême, souvent conservés dans des lieux secrets ou accessibles uniquement à un nombre très limité de personnes. Ce contrôle est non seulement une question de protection historique, mais aussi de préservation du pouvoir spirituel que ces objets représentent. L'Arche des Alliances, l'une des reliques les plus sacrées, s'inscrirait certainement dans ce contexte d'une importance capitale pour l'Église. Tout au long de l'histoire, le Vatican a fait preuve d'un zèle extrême pour protéger l'accès à ces reliques. Cela a souvent impliqué de limiter leur visibilité publique, créant ainsi une aura de mystère autour d'elles. L'Église a le pouvoir de contrôler le récit historique, décidant quelles reliques doivent être préservées, exposées ou cachées. Cette gestion stratégique des reliques est essentielle au maintien de l'autorité religieuse de l'Église, car nombre de ces objets sont considérés comme des représentants directs du pouvoir divin. Dans ce contexte, l'Arche des Alliances serait non seulement un symbole du passé, mais aussi une clé pour comprendre la relation continue entre Dieu et l'Église. Cependant, le contrôle du Vatican sur les reliques antiques va au-delà de leur simple préservation. Nombre de ces reliques possèdent une immense valeur spirituelle, et le Vatican se considère comme responsable de veiller à ce qu'elles ne soient ni maltraitées ni utilisées à mauvais escient. Ce rôle de gardien spirituel fait du Vatican non seulement une institution religieuse, mais aussi un centre de pouvoir spirituel. L'enjeu dépasse donc largement la préservation physique de ces reliques, il s'agit de préserver leur signification et leur pouvoir. Si l'Arche des Alliances était placée sous la garde du Vatican, cela aurait des conséquences non seulement sur l'histoire religieuse, mais aussi sur la structure même du pouvoir que représente l'Église. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts dans les grottes de Qumran, constituent l'une des plus importantes découvertes archéologiques du XXe siècle. Outre un éclairage unique sur le judaïsme du Second Temple, nombre de ces textes évoquent l'Arche des Alliances et son importance dans le contexte spirituel de l'époque. Certains chercheurs suggèrent que les manuscrits contiennent des indices sur le sort de l'Arche, comme si elle avait été cachée ou protégée dans un lieu secret.
Ces textes pourraient révéler des informations sur le rôle de l'arche non seulement dans la foi juive, mais aussi dans les croyances chrétiennes primitives et sur la manière dont l'Église catholique a pu utiliser ces écrits pour contrôler la connaissance de la relique. Le rôle du Vatican dans la préservation des manuscrits de la mer morte fait également l'objet de spéculations. L'Église s'intéresse depuis longtemps aux textes anciens, susceptibles d'apporter des éclaircissements sur les origines du christianisme et les objets sacrés. Le lien entre le Vatican et les manuscrits de la mer morte est intrigant, d'autant plus que certains de ces documents mentionnent l'Arche des Alliances de manière énigmatique. Le fait que le Vatican ait eu accès à ces textes avant leur publication soulève la possibilité que des informations cruciales sur l'emplacement ou le sort de l'arche aient été dissimulées ou préservées, préservant ainsi le secret de la relique. Si les théories sur l'Arche des Alliances ne sont pas exemptes de spéculation, le lien entre les manuscrits de la mer morte et celle-ci constitue un sujet d'étude important. Certains chercheurs pensent que ces textes offrent non seulement une clé pour comprendre l'histoire de l'arche, mais indiquent également qu'elle a joué un rôle central dans la spiritualité chrétienne primitive. Le Vatican, grâce à son accès à ces sources anciennes, en sait probablement beaucoup plus sur l'arche que ce qui a été révélé au public, et le secret entourant les manuscrits pourrait être l'un des facteurs clés qui ont permis de maintenir ce mystère si longtemps caché. L'idée que l'Église catholique aurait dissimulé des informations sur l'Arche des Alliances au fil des siècles n'est pas nouvelle et a été alimentée par de nombreuses théories du complot. Nombreux sont ceux qui pensent que le Vatican a des motivations profondes pour dissimuler la vérité sur la relique, non seulement en raison de son importance historique et spirituelle, mais aussi du pouvoir occulte qu'elle représente. Selon les Écritures, l'arche est non seulement un objet sacré, mais aussi un véhicule de puissance spirituelle capable d'accomplir des prouesses extraordinaires. L'idée que l'Église ait manipulé les informations sur l'arche pour préserver son autorité politique et religieuse au fil des siècles est un thème récurrent des théories du complot qui circulent tout au long de l'histoire de l'Église. Ces théories suggèrent que le Vatican aurait dissimulé l'arche ou des informations sur son sort afin de garantir que le pouvoir spirituel qu'elle contenait ne soit pas utilisé par d'autres religions ou mouvements politiques. Si l'arche était révélée ou localisée, elle pourrait remettre en cause le récit officiel de l'Église, car son pouvoir et son lien avec la promesse divine pourraient affaiblir l'autorité centrale de l'Église catholique. Cacher l'arche ne consisterait donc pas seulement à protéger une relique, mais aussi à maintenir le contrôle sur le pouvoir spirituel qu'elle représente. Cela ouvrirait un débat sur la manière dont l'Église, au fil des siècles, a pu manipuler le savoir pour préserver sa position dominante dans le monde chrétien. De plus, nombreux sont ceux qui spéculent que l'Arche des Alliances renfermerait non seulement un pouvoir spirituel, mais aussi une connaissance susceptible de modifier la compréhension du christianisme, voire de l'histoire du monde. Les pouvoirs cachés que l'Arche pourrait détenir vont au-delà des récits de destruction et de protection. Certains pensent qu'elle a le pouvoir de transformer la réalité spirituelle et matérielle d'une manière que l'humanité ne saisit pas encore pleinement. Si telle était la véritable nature de l'arche, il serait compréhensible que le Vatican préfère garder cette information confidentielle afin d'empêcher que son pouvoir ne soit utilisé à des fins susceptibles de déstabiliser non seulement l'Église, mais aussi les fondements de l'édifice religieux et politique mondial. Le mystère de l'Arche des Alliances et le rôle du Vatican dans la préservation de ce secret continue de fasciner et d'intriguer des millions de personnes à travers le monde. En explorant ces théories et en réfléchissant aux possibles pouvoirs cachés de l'arche, nous nous trouvons face à une énigme qui pourrait transformer notre vision de l'histoire, de la foi et du contrôle spirituel. Mais la véritable question est: que ferez-vous de ces informations? La connaissance de l'Arche des Alliances peut ouvrir des portes vers une compréhension plus profonde de notre spiritualité et de notre histoire. Si vous souhaitez continuer à explorer ces mystères et découvrir d'autres secrets cachés, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau contenu. Rejoignez-nous dans ce voyage pour percer les mystères les plus profonds et les plus transformateurs de l'humanité.